Bonsoir, même des belles. Mondial, partagez le live s'il vous plaît. On fait les clés, partagez le live. Partagez le live s'il vous plaît, famille, partagez le live. Les pouces bleus, mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus. Les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. Bye, você. Seigneur Jésus. Jésus, il me donne la vie. Partagez le live s'il vous plaît. Qui mettait des mots là? C'est quel perdu qui vient de mettre tête de mort là? Je vais te bloquer. Toi qui viens de mettre tête de mort là. I'm bloqué for you. You understand, non? I'm bloqué for your noyau. Vous devez vous balader comme des zombies, vous venez détruire pas ces gens là. Toi qui viens mettre tes têtes de mort, si tu n'as pas enlevé, I'm bloqué your boda. Vous avez compris? Un bec à poil que tu sois. Donc vous baladez comme ça, les créer les pages, vous venez déposer tête de mort. Viens encore mettre tête de mort. Viens mettre tête de mort. Viens mettre tête de mort encore. Quand je vois même tes noyaux passer. J'ai débloqué plus de 2000 personnes. Par pitié, un an après que vous êtes bloqué. Tu te balades, tu as esprit de nyamrodé dans ta tête. Tu as venu mettre tête de mort sur ma page. Viens encore mettre tête de mort, je vois. Non, ne riez pas. Viens encore mettre tête de mort. Nyamrodé. Avant de voir sorcellerie, vous allez laisser sur TikTok. On va laisser sur Facebook, on va laisser TikTok là-bas. Il va faire ce moment parler de live. Viens encore mettre tête de mort. Ton mot, Dieu va le bloquer. C'est mon mec qui dit là, faut plus dire à vous bloquer, non? On va vous bloquer maintenant. Il y a moi des bandes de sorciers comme ça là. Vous êtes assis chez vous, des vampires, des zombies. Les gens créent les pages, les bloqués, les influenceurs sous pour créer la page. Vous créez profil, venez mettre tête de mort. Daniel, vous venez mettre tête de mort encore. Daniel, dis encore tête de mort. Imbécile que vous êtes. Que ce soit les coachs, les influenceurs, les blogueurs, tout le monde a fait Facebook, on les voit sorcellerie.
venir créer ta... Donc, toi, tu as créé un profil. Tu vas mettre ton numéro. Tu vas créer... Tu vas mettre photo. Tu vas mettre adresse. Pour venir mettre tête de mort sur tous les gens. Tu es malade, mais tu fais esprit sorcier, là. Et puis, après, tu continues de mettre tête de mort. Tu seras bloqué. Dieu va t'attraper. Dieu va dans embouteillage. Dieu va t'attraper. Tu vas dire, tu es bloqué. Il y a moins des sorciers ambulants comme ça, là. Il y a encore direct à Facebook. Il y a encore les directs. Il n'y a plus de direct à Facebook, imbécile. Encore les ventes sorcellerie à 2 balles. Les gens créent les pages, vous venez détruire nos pages avec les têtes de mort. Viens encore mettre tête de mort si tu n'as pas bloqué tes noyaux. N'importe quoi. C'est les douquets du soir. On continue en musique et viens famille. Vraiment un imbécile heureux. Les gens souffrent pour créer la page. Vous quittez là-bas, vous venez vous mettre tête de moi parce que ça vous amuse. Hein? Vous créez, j'allais dire que nous on souffre pour faire nos pages. Et vous êtes assis chez vous là-bas des sorciers de vos villages. Ça veut dire que la sorcellerie au village. Vous avez déjà mangé tout le monde dans les villages. Vous avez déjà détruit la vie dans la sorcellerie au quartier. Vous êtes assis au fond des quartiers paumés là-bas là. Hein? Vous avez fait la sorcellerie jusqu'à... Quand vous n'avez plus de clés, vous avez gâté la jeunesse dans la sorcellerie. Vous avez pris les diplômes, vous avez mis ça dans la sorcellerie, dans les mamites. Maintenant, c'est si Facebook est venu aux sorcellerie. Nous, on est plus sorciers que vous. Mon attrape téléphone, il doit acheter nouveau. Envoyez-moi un PayPal, s'il vous plaît. Hein? Nous, on est plus sorciers que vous. Et moi, des magnos que vous êtes. Provoquez-moi encore. Viens encore mettre tête de mort. Faforne. Nyamogode. Bon. Donnez-moi les partages rapidement, famille. Mettez les pouces bleus. Et puis on finit sur TikTok. Oh, c'est bon cuit. Envoyez les étoiles, famille. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Toujours. Envoyez les étoiles, oui, t'en vas, hein? Hein? Allez, ça. Merci, envoyez les pouces bleus, envoyez les étoiles. La plus sexy, là, toujours, comment tu vas? Chacha. Et t'as dit, c'est TikTok qui est bon. Envoie les sorcelleries, là. Donnez-moi les partages. On a combien de partages, famille? Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Vous avez vu mon direct de hier. Voilà, tous les blogueurs se plaignent de la même manière. Nous sommes tous signalés. Voilà, et c'est vraiment dommage que certaines personnes prennent le malin plaisir de venir mettre des têtes de mort sur nos pages. Et jusqu'à ce que ça joue sur nos pages, ça restreint nos pages et tout ça. Oui, l'eau des États-Unis, s'il te plaît. Et c'est vraiment dommage. Voilà, moi j'ai débloqué beaucoup de personnes parce que je me dis qu'on est passé à autre chose. Mais il y a des gens qui prennent le malin plaisir de venir mettre tête de mort sur page des gens. Maintenant, quand vous serez bloqué, là, c'est à vie. On ne va plus vous débloquer. Il vient devant encore une tête de mort qui vient de passer. On ne va plus vous débloquer encore, c'est fini. Quand il a fini mon direct, avant d'aller lancer sur TikTok, là, il va prendre mon temps. Vous qui avez une tête de mort, je vous bloque. Et vous serez plus. Ça veut dire que je ne vais pas bloquer les gens qui me suivent sur ma page. Si un commentaire me rentre là-dedans, je supprime tout simplement. Je préfère encore entendre tolérer quelqu'un qui vient donner son avis contre moi que, voilà. Mais c'est quand même une tête de mort. Ça veut dire que toi, tu seras bloqué là. Quand il y a une analyse de bloqué, c'est que tu veux détruire ma page. Donc, c'est tête de mort uniquement qui est bloqué. Voilà. Quelqu'un vient me dire, mais si je suis ta mère, ça me peut pas, je supprime, je le réponds, mes abonnés le répondent. Tout simplement. Mais celui qui a dit, mais tête de mort,
C'est que tu es ma mort, je te destroy de ma page. Tu vas aller créer encore le profil. N'importe quoi. Il y a des bandes de sorciers gris comme ça là. Les gens galèrent pour voir les pages et vous êtes là, vous créez, vous prenez un malin plaisir de vous asseoir dans vos sales maisons, dans vos sales coins. Tu vas fouiller, manger, tu voles le wifi, un voleur de wifi ou une voleuse. Ça c'est le comportement des femmes, hein. Ça c'est pas le comportement des garçons, ça c'est le comportement des bordels. Les bordels endurants, les filles qui ont déjà mougou tout le quartier, même 100 francs moraux cassés n'ont pas eu là. Même 1 euro n'ont pas eu, elles vont te mettre de mort. Elles sont tellement aigries. Hein, quand ils voient une petite fille comme moi venir des États-Unis en train de boire l'eau américain. Oui, depuis que je suis venu boire l'eau américaine, celui qui n'est pas content, il vient contrôler mon eau. La bouteille, il l'a achetée à l'aéroport de Washington. Toi, tu connais Washington, les blessés qui viennent de tête de moi, tu connais Washington? Tu connais Washington? Non, sérieux, tu connais Washington? L'eau des États-Unis, voilà ça. Washington, il est à l'aéroport de Washington. Tu as si depuis ta vie dans ton black paumé, tu connais même pas l'aéroport d'Adjufou. Une sorcière comme toi, tu commences à mettre les têtes de moi sur mon direct, tu es meuleute. Chouagne. Gougnon, vieille chouette que tu sois. Non, ne riez pas. Elle est en train de mettre des mots. Quand elle finit la bloquer. N'importe quoi. Et si on les demande, les sites, pourquoi tu la détestes, pourquoi tu mets des mots? Ils vont dire ça, ça les amuse, ils disent, mais de venir gâter page des gens. Il y a des sorcières comme ça, là. Des vieilles cloches, des sorciers, des zibous, les gougnons, zigou. Ouais. Bon, on va rentrer dans la vie du sujet. Le sujet assez Meryl. Bon, il a tagué son profil personnel. Faut mettre des morts, il va t'attraper, t'inquiète. Le sujet de Assem Meryl. Hier, on a fait de ça un débat sur TikTok. Jusqu'à 2 h du matin. Bon, après, on a fini, on est passé un autre débat. De nos parents qui sont en Afrique. Moi, il y a les allumés tout à l'heure, nos parents. Mais vous aussi, mettez les étoiles, c'est comment? Hey! Quand on n'a pas les étoiles, les filles, il faut venir faire directement les étoiles. Maintenant qu'il y a les étoiles, vous demandez par les étoiles. Vous me connaissez, non? Vous me connaissez. Vous me connaissez. Ah, va là-bas, imbécile, chienne. Imbécile, fils de péon que tu sois. Moi, je ressemble à vampire. Toi, tu ressembles à quoi? Toi, tu ressembles à hibou. Espèce de quelqu'un qu'on vient de l'enlever dans une tombe. Tellement que tu es vilain. Où est ton profil? Pourquoi tu n'as pas ta photo de profil avant de me dire que moi, je suis vilaine? Toi, tu ressembles à qui on vient de creuser. On dirait les quelqu'un, ils ont enterré pendant 6 mois, puis ils l'ont enlevé à Stico. Et tellement tu ressembles à un squelette. Tu es obligé maintenant de venir créer ton profil et insulter. Ton mot diable pour commencer. N'importe quoi. N'y'a que tu sois. Envoyez les étoiles, mes bébés d'amour. Je te bloque. Plus jamais tu vas commenter sur ma page. C'est fini ça. Qui vient de mettre 100 étoiles là? Merci ma chérie. Toi au moins tu ressembles à l'homme. C'est toi que tu peux adoucir mon cœur et les étoiles. Voilà. Gisèle là, c'est toi. Ou bien c'est Giresse, c'est toi qui mettais tête de bord là. Et puis comme il était insulté, tu es venu commenter. Allumez-le. Allumez-les. Allumez-les dans le commentaire. Toutes belles, les aigris. Franchement, oublie les aigris. Les oubliés, mais il fait rien. C'est pour animer mon direct. Je ne reçois pas de notification. Oui, la page est touchée, chérie. Comme tu as reçu une notification, vous mettez étoile maintenant. Oh, je vois la ville de New York s'afficher sur mon écran. New York City. Vous voulez parler d'une fille qui est partie à New York. J'ai le wifi. Je peux même bavarder 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures de temps. TikTok a fait direct de 5 heures, 6 heures de temps là-bas. Je peux même bavarder jusqu'à demain. Il y a le wifi chez moi. Tu n'as pas de wifi, tu dégages. Tu payes le forfait de 200 toi qui viens insulter les gens. N'importe quoi. Bon. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles, c'est notre salaire. Envoyez les étoiles, c'est notre salaire. Bon, j'espère que vous allez bien. On va être plus sérieux. Je vais essayer d'être plus sérieuse. Voilà. Nous allons parler du sujet de Assem Meryl. Jeune TikToker d'origine béninoise. Il était résident en France. Apparemment, on était en France, il était étudiant. Voilà, je vais vous expliquer terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous demander de partager le direct dans tous les groupes, s'il vous plaît. Pour que le mercure puisse monter, pour que les gens puissent voir le live. Voilà. Merci ma chérie Kosiwa, merci pour les étoiles. Alors, Assem Meryl est bloqué, d'après lui, d'après un live, il est bloqué au Bénin depuis plus de 6 mois. Et qu'il a fait une demande de visa à deux reprises dans l'ambassade de France au Bénin.
qu'il s'est vu se faire refuser le visa. Il ne nous donne pas trop de détails, mais il a fait un post en disant que c'était de sa faute. Je vais dire ça tout à l'heure. Dans le live, il a appelé dans le live d'un TikToker béninois. J'étais dans le live pendant quelques minutes, donc j'ai dû écouter sa version. Où il disait qu'il a demandé le visa, 2 fois ils ont refusé le visa étudiant. Et qu'il a déclaré tous ses revenus. On lui a dit, je ne sais pas si c'est l'ambassade de France ou qui, je ne sais pas, qui lui a demandé de déclarer les revenus qu'il gagne hors réseaux sociaux. Je sais que la France ne demande jamais ça. Voilà, même nous qui vivons ici, tu sais que tu gagnes sur les réseaux, tu es salarié, donc tu déclares. Que tu travailles avec le méta ou tout ça, tu déclares et tu payes les impôts. Après, tout le monde a trouvé un peu l'histoire de Arcel louche. Hier, quand j'ai fait mon live, il y a beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était le buzz et tout ça. Voilà. Mais Arcel, on se demandait, moi personnellement, je me demandais pourquoi il n'a pas parlé de ça depuis longtemps et c'est maintenant qu'il en parle. S'il avait parlé de ça depuis longtemps, il allait trouver une solution très vite. La preuve, je vais en venir. Quand je suis rentré dans plusieurs lives de certains frères béninois, beaucoup disaient que Arcel était guindé, qu'il n'est pas sociable, qu'il ne se rapprochait pas de sa communauté béninoise. Voilà. Moi, je vais prendre un exemple sur Jojo l'Africain. C'est Jojo le... Jojo le... Jojo. Je dis l'Africain, non, c'est Jojo. Lui qui fait les courts-métrages et tout ça. Jojo, moi, quand je l'ai suivi au début, tout de suite, j'ai su que c'était un Béninois avec son accent. Donc, il fait sortir son accent. Et surtout, il faisait aussi... Dans ses sketchs, il mettait son pays en valeur. C'est-à-dire qu'il mettait la culture béninoise dedans. Donc, de là, on a tout de suite su, on a déjà ciblé que c'était un Béninois. Moi, je suis allée à Cotonou l'année passée avec Dia. Et j'ai vu Jojo à la villa. Bon, vite fait, hein, il passait. Moi, j'étais assis avec mon groupe et tout. Moi, je ne l'ai pas salué. Il ne m'a pas salué parce qu'on n'a pas d'affinité, on n'est pas amis. Et puis voilà. Et puis voilà, moi, je suis montée faire mon show à la villa. Pour ceux qui connaissent la villa à Cotonou. Voilà, Jojo le comédien. Et je pense qu'à 2 reprises, quand je suis allée à Cotonou, Jojo était à 2 reprises à Cotonou. Et il est toujours entouré de ses frères béninois qui sont sur place. Il essaie de leur tendre la main comme il peut. Donc, il a toujours mis son pays en valeur. Moi, il n'y a même pas un mois, j'ai su que Arcel était béninois. Vous pouvez l'imaginer. C'est quand il a commencé à faire son buzz avec, comment il s'appelle, la fille de Makosso. C'est là que j'ai su que Arcel était béninois. Donc, beaucoup de béninois se plaignaient du fait que Arcel ne met pas en avant sa culture, pas seulement sa culture, et il n'est pas proche. Donc, ça fait 6 mois qu'il est en Afrique. Il n'est pas proche des jeunes béninois. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je vais en Afrique, même au Togo ou au Bénin. En tant qu'Africaine, déjà, je me rapproche des frères qui sont sur place pour pouvoir s'intégrer. Dans chaque pays, il faut s'intégrer. Voilà. Il vivait en France, maintenant, il est parti en Afrique et tout. Moi, en tant qu'Arcel, il est suivi et tout. Les gens, que ce soit politique ou les gens haut placés, ils aiment tout ce qui est people. D'accord? Quand tu as une cote de popularité, il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas un homme d'affaires qui n'a pas voulu se coller à toi pour lui faire la pub derrière. Voilà. Et les jeunes béninois trouvaient que Arcel n'était pas du tout sociable, qu'il était guindé, qu'il était ceci. Et on se demandait pourquoi il a gardé ça pour lui. Il a gardé ça pour lui parce que, pour moi, mon humble avis, c'est que il s'est renfermé lui-même, en fait. On trouvait que les gens te disent qu'il est renfermé. Voilà. Les gens trouvent qu'il est renfermé. Quelqu'un qui dit quoi? Voilà, les gens trouvent qu'il est renfermé. Mon frère, il n'est pas dit, quelqu'un m'a dit, il dit que c'est un blogueur TikToker béninois, on dit que je relais. Donc, s'il te plaît. Parce que chérie, là. Maintenant, tu es arrivé là. Tu sais que si on dirait, tu classes pourquoi? Si ce n'est pas la société, renvoyez les étoiles. Voilà, donc d'autres ont trouvé que s'il causait vraiment avec ses frères béninois, les TikTokers béninois, je pense que son problème allait vite être réglé. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ne pas faire un direct que vous ne partagez pas, famille. Partagez le live. Hein, même si ma page est touchée, partagez le live au moins. Attends, je vais voir, on a combien de partages. On a 150 partages, c'est pourquoi? Voilà, partagez le live. Il ne faut pas faire comme ça. Quand vous faites comme ça, c'est pas bien. Comment vous voulez que le message parte? 150 partages, c'est pourquoi? Hein? Partagez le live. Et puis ça bug même parce que vous ne partagez pas. Partagez le live, famille. Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. Voilà, quelqu'un qui vient mettre... Voilà, les Béninois ont trouvé, les jeunes Béninois ont trouvé que Arcel est très
très orgueilleux. Sinon, quand tu as un problème comme ça, tu te rapproches de tes frères. Il y a plein de TikTokers béninois qui sont connus sur TikTok. Tu te rapproches de tes frères et puis vous en parlez, on trouve une solution. Voilà, les hommes politiques, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Ils vont voir comment ils vont t'aider. Mais avec son orgueil, il ne se voyait pas en train d'expliquer son problème au fait. Il ne se voyait pas en train de venir pleurnicher sur les réseaux pour qu'on l'aide. Parce que pour lui, c'est Assel Meril. Oui, il a des millions de followers sur Instagram, sur TikTok. Donc, voilà, il se disait que pour son influence, s'il partait à l'ambassade, ils allaient faire des recherches, ils allaient donner le visa. Mais ce qu'il a un peu cassé, c'est que il n'est pas parti demander visa en tant qu'influenceur, il allait demander visa en tant qu'étudiant. Et puis, en tant qu'étudiant, en France, pour ceux qui sont étudiants, hier, j'ai papoté un peu avec mes abonnés, ils ont dit que tu ne peux pas te faire les 35 heures en tant qu'étudiant. Donc, Assel Meril, en tant qu'étudiant, il était devenu influenceur. Donc, il gagnait plus qu'un salarié normal. Il est obligé de déclarer. Donc, il gagnait plus qu'un salarié normal sur ses réseaux. Un étudiant n'a pas le droit, ton visa ne te donne pas ton visa étudiant de 1 an et de 2 ans ne te donne pas le droit d'avoir un certain nombre de salaires. Et Assel sur les réseaux, il peut gagner 50 000, 60 000 euros. Facilement, parce que c'est quelqu'un qui a subi. Un seul match, il peut se retrouver 5 000 $. D'accord? Donc, franchement, il gagnait beaucoup d'argent, plus que son visa. Il n'a pas un visa normal, il n'a pas un visa long séjour, il n'a pas un visa de travail, il n'a pas un visa touristique, il a un visa d'étudiant. Voilà. Donc voilà ce qu'il a un peu bloqué. Voilà pourquoi il a fait la demande 2 fois. Et certains étudiants aussi qui ont intervenu dans mon live disaient que sûrement il ne partait pas au cours. Voilà, parce que être inscrit dans une école et puis avoir le visa étudiant, titre de séjour étudiant, et puis derrière, tu ne vas pas à l'école, tu te concentres plus tôt sur ta carrière d'influenceur, sur ta carrière d'acteur ou bien sur ta carrière de truc, d'artiste. Tu oublies les écoles qui t'ont donné les papiers de ton titre de séjour de 1 an mais de 2 ans. Quand c'est comme ça joue sur tes CB, ça joue sur tes papiers. Voilà ce qu'il a mis dans le pain. Donc, il redemande encore un visa au pays en tant qu'étudiant. Ça n'a pas marché. Donc, moi, à mon avis, si ça ne marche pas, même si tu es inscrit dans une école ici, il dit que c'est lui-même qui paie ses études et que ses études vont coûter 12 000 € et tout et tout. Peu importe. Tu vois, tu peux payer 12 000 € juste pour avoir le titre de séjour d'étudiant. Voilà, tu peux payer 12 000 € pour avoir un visa d'étudiant tout simplement. Voilà, ça ne veut pas dire que tu es étudiant. Juste pour avoir un titre de séjour, il y a des gens qui le font. Donc, Assel a eu ce problème-là. Moi, je pense qu'à mon humble avis, il devait faire une demande de visa, soit pour le Canada, s'il est vraiment intéressé par ses études. Si ses études l'intéressaient vraiment, il allait faire une demande de visa, soit pour le Canada, soit pour la France. Il pourrait trouver une autre stratégie pour rentrer en Europe. Et si c'est vraiment ses études, je pense qu'il n'y a pas un pays mieux que le Canada. Voilà, il y a la Belgique, il y a plein de pays, il y a la Suisse. Maintenant, si le visa a été refusé à Assel, il a déjà trouvé une solution, ma chérie. Si tu vois qu'il de faire ce live, il a trouvé une solution. Et je vais te dire comment il a trouvé la solution. Reste jusqu'à la fin du direct, tu vas comprendre. Partagez le live, s'il vous plaît. D'accord? Donc, on voit qu'Assel a tout en France. Il a toute sa vie en France. Donc, le seul pays où il se sent bien, c'est en France. Voilà. Dans son direct, il a dit aussi que... Il a dit aussi... Oh, je me suis perdu là, dans mes trucs. Afin de regarder mon chéri. Non, je dis afin de te regarder, je me suis perdu dans mes paroles. Partagez s'il vous plaît, je ne vois pas les commentaires. Hein, donc mettez les commentaires pour que je puisse voir. Donc voilà, on va laisser ce chapitre de demande de visa là. Et on va aller sur le côté qu'il a trouvé la solution. J'ai vu qu'il a posté un monsieur sur sa page. Que je vais lire tout de suite. Il a posté un monsieur sur sa page. Il a posté un monsieur sur sa page. Quand je dis ça, c'est son profil personnel. Hein. Donc, sur son profil, il a mis le monsieur en profil. Et il a fait un post, il y a eu 4 heures de temps, où il dit le boss a tout géré. Merci pour le soutien. Alors, le boss en question, c'est qui? J'ai cliqué sur son nom. Et il s'appelle Oswald Omeki. Alors, je suis allé sur Google pour taper qui est ce monsieur Oswald Omeki. Je suis allé sur Google. Oswald Omeki. Excusez-moi, monsieur, je gaspille un peu votre nom. L'école m'a dépassé. On m'a dit, va à l'école, je dois aller derrière l'école. Alors, monsieur Oswald Omeki, homme politique béninois. Oswald Omeki est en ce moment un homme politique béninois, actuellement ministre des Sports
dans le gouvernement du président Patrice Talon, Wikipédia. Voilà. Il est né à Porto Novo. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord? Donc, celui qui vient de gérer l'affaire du jeune frère s'appelle M. Osman Omeki, qui est le ministre des Sports. Dans certains lives de mes frères béninois, on disait que celui qui pouvait l'aider, qui pouvait régler son cas, c'était le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Culture, dont on pourrait lui faire un visa en tant que artiste ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ils ont dit ministre des Affaires étrangères ou bien ministre de la Culture. Aujourd'hui, vous voyez que le fait qu'il a parlé de ça, il y a des gens qui disent que non. J'ai aussi entendu dans un live, dans le même live que c'est toi qui as dépassé l'école, Leslie. Il y a des gens qui disaient dans le même live qu'il a intervenu, où il a expliqué son problème. D'autres disaient qu'on lui donne un passeport diplomatique. D'autres disaient que non, la France, côté visa, n'a rien à voir avec le Bénin, que c'est la France qui décide si tu dois lui donner visa ou pas. Même si le président béninois parle, ils ne vont pas lui donner de visa. Pourtant, ce qu'ils oublient, c'est que quand l'ambassade est dans un pays, il représente le pays en question. Ça veut dire que l'ambassade de France au Bénin représente la France, effectivement. Mais en même temps, ils ont des accords. Donc, un ministre ne peut pas dire à un ambassadeur d'un pays, donne visa à telle personne, puis va refuser. Donc, les accords, là, c'est quoi? Quand on dit les accords d'un pays, il y a ça. Donc, un ministre ou bien un membre du gouvernement peut prendre le passeport de Assel Méry, le déposer à l'ambassade et plaider pour dire, ah, c'est ça le relationnel. Les ambassades sont faites pour ça, pour communiquer avec le gouvernement en place, d'accord? Donc, je pense, avec son poste, que quand il a dit le boss a tout géré, le ministre des Sports, ce jeune, il est très jeune. Ce monsieur, il est très très jeune. Voilà. Pourtant, nous, on nous a fait croire ici que dans le gouvernement de monsieur Talon, qu'il n'y avait que des vieux. On voit ici un très jeune, et le monsieur, il est jeune, hein. Il n'a pas 70 balais, hein. Je ne pense même pas s'il a 50 ans, le ministre des Sports. Vous pouvez le voir, il est très très jeune. Voilà. Donc, il a écouté les pleurs de son jeune frère Assel. C'est ça, Assel, ça doit te servir de leçon. Rapproche-toi de tes frères. J'ai vu ton post après ton direct où tu voulais, que tu étais fatigué de cacher ton problème. Tu voulais en parler pour trouver des solutions. Et des cyberactivistes qui sont contre le gouvernement de M. Talon ont commencé à te mettre les bâtons dans les roues en insultant le gouvernement comme si le gouvernement c'était de leur faute si tu n'avais pas eu de visa. Pourtant, toi-même, tu as fait un post pour dire que c'est de ta faute. Voilà, tu as merdé. La prochaine fois, si ce monsieur, hein, le ministre des Sports, d'accord? Le ministre des Sports qui a tout fait pour que tu obtiennes ton visa, si c'est un visa étudiant que tu viens d'avoir, à celle sur tes études, concentre-toi sur tes études. Parce que tu as dit, voilà, tout à l'heure, je m'étais perdu un peu. Tu as dit dans ton live, dans ton post que, ou dans ton live, que Award fait également de la comédie. Ok. Aujourd'hui, le ministre des Sports. Cool. Voilà. Donc, concentre-toi sur tes études. Si c'est tes études qui t'importent. Tu as dit dans ton live que tu es parti au Bénin pour aller tourner un film pour représenter ta culture. Voilà, parce que d'autres disent que tu es très orgueilleux, d'autres disent que tu ne te rapproches pas. Mais toi, dans le live, tu as dit que tu étais parti tourner un film au Bénin et que tu es parti pour te rapprocher de la culture. Tu as mis la culture en avance. Et peut-être que tu comptais sur des gens qui vont te dire, bon, si ton visa finit, c'est pas grave, on va gérer. Peut-être qu'après le film, ils t'ont lâché. La preuve, ils t'ont lâché. Ça fait 6 mois que tu galères pour avoir ton visa. Et il n'y a personne qui en parle, ni dans les médias béninois, ni sur les réseaux sociaux. Il fallait que toi-même tu sortes. Vous voyez? Et c'est ce que je vous dis, que ce soit blogueur, influenceur, chanteur ou quoi que ce soit. Quand vous vivez ici à l'Occident, vous avez un problème à l'étranger. C'est impossible de trouver des solutions. C'est impossible. Par exemple, on a des gens, des blogueurs qui quittent ici. Dès qu'ils arrivent, une autre blogueuse les porte plainte pour dire que oui, tu m'avais insulté sur les réseaux, tu te portes plainte. Mais si vous réglez ça en catimini, vous avez honte d'en parler, vous allez rester ils vont faire des arrestations arbitraires. Mais quand l'histoire, quand tu es personnalité publique, l'histoire d'être public connu de tous, ça va toucher une personnalité de ton pays qui va dire non, mais les histoires des enfants là, des réseaux sociaux, ça va pas en arriver là. Mais quand vous minimisez les gens de votre pays, vous minimisez par exemple le gouvernement, vous minimisez les gens qui peuvent vous aider, vous ne vous rapprochez même pas. Vous ne vous rapprochez pas des gens qui peuvent vous aider dans vos pays. C'est les étrangers, les influenceurs ou les artistes étrangers qui quittent ici, qui vont encore valoriser vos pays à votre place. C'est vraiment dommage, Rachel. Moi, je sais que Jojo, dans tous ces trucs, Jojo, il a toujours mis la culture béninoise en marche. Et puis, il y a un autre aussi qui s'est fait appeler Aladji. Je pense que lui aussi, il est béninois.
ou togolais, je ne sais pas. Voilà des gens qui parlent beaucoup du Bénin ou qui parlent beaucoup de leur pays. Donc on les identifie tout de suite. Moi, jusqu'à présent, je pensais que tu étais un Gabonais. Je pensais que tu étais... Voilà, je n'ai jamais su que tu étais un Béninois. Donc ça, là, ça va te servir de leçon. Rapproche-toi du peuple béninois. Rapproche-toi de tes parents, comme le ministre des Sports, comme le ministre de la Culture. Tu es devenu artiste aujourd'hui. Rapproche-toi des associations des artistes. Voilà, comme ça tu es intégré. Il faut t'intégrer dans ton pays. Aujourd'hui, tu es venu en France. Mais tu sais que la meilleure vie, c'est en Afrique. En Europe, oui, on a ce qu'on appelle les opportunités. En Europe, quand tu y vis, c'est bien. Voilà, tu peux pas mourir de faim. Il y a les hôpitaux. Soigner, c'est gratuit. Et tout ça. Donc, c'est pour cela que même comment on veut toujours venir en France. Mais aujourd'hui, là, il faut que ça te serve de leçon. Voilà, il faut que ça te serve de leçon. Quand tu viens pour tes études, concentre-toi sur tes études. Si tu es devenu artiste aujourd'hui, tu veux avoir quand même ton diplôme d'études, tu peux faire les deux à la fois. Il y a ce qu'on appelle le télétravail. Tu peux faire tes études même à distance. Maintenant, si tu veux être sur place, apparemment, tu as ton appartement que tu continues de payer. Donc, ta vie, c'est en France. Voilà. Et essaye de vraiment vivre entre le Bénin et la France. Tu es devenu une personnalité publique. Travaille avec les autorités de ton pays. Et pour que tu puisses aller de l'avant. Si monsieur... Si le ministre des Sports, apparemment, c'était un comédien avant, c'était un acteur. Aujourd'hui, il est devenu ministre des Sports. Pourquoi pas toi, tu pourrais être aussi ministre de la Culture du Bénin. Donc, concentre-toi, mon frère. Et puis, arrête d'être un peu guindé parce que les Béninois se plaignent du fait que tu es très, très guindé. Que je sais pas, vous connaissez nous les Africains. Voilà, il faut être open à tes frères. Il faut être ouvert à tout le monde, tu vois. Un seul live, ça t'a ouvert les portes. Avec un seul live, le ministre de la Culture t'a contacté, ou même on t'a mis en contact avec lui, et puis ton problème de visa va être réglé. Dans peu de temps, tu seras en France, tu pourras reprendre tes études, et puis en même temps poursuivre ta carrière d'artiste et autres. D'accord, mon frère? Moi, c'est le conseil que j'avais à te donner. Et puis, merci au ministre des Sports, merci d'être si près de la jeunesse, merci d'avoir écouté les pleurs de ton jeune frère Hassel. Voilà, j'espère qu'il a eu son visa, et qu'il va rentrer en France, il va continuer ses études, et s'occuper évidemment de sa carrière d'artiste et d'acteur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le cas Hassel. Moi, je vais vous laisser. Koki Miki Missambo n'a pas pu donner U d'Israël pour visa. Oh, vous savez que Maroc, c'est un malo. Lui, il peut faire quoi? Il vous dit papier des blancs, pas sorcellerie dedans. Papier des blancs, les histoires qui ont dit les pasteurs vont te dire donne 2000 €, il a donné U d'ancien. Papier des blancs, surtout ici en France. Papier des blancs même, c'est pas médicament. C'est pas fétiche. C'est pas alléluia, amen. Il n'y a pas quelque chose qui peut décanter. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont en France, ça fait 10 ans. Quand on est arrivé en 2018, 2019, on nous a présenté un monsieur, on te dit ça fait 10 ans, il est là, 10 ans ou 20 ans, il n'a pas de papier. Papier des blancs, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la chance. Donc quand tu as ça, il faut prendre au sérieux. On peut te donner papier pour aller étudier. Et quand tu laisses ton papier d'études, tu t'en tournes vidéo. Mais il faut te concentrer sur tes études d'abord. Quand tu finis d'étudier là, maintenant tu peux prendre 1 ou 2 heures pour aller faire tes vidéos, pour aller faire tes films. Tu regardes ton planning. Est-ce que ce planning pour aller tourner un film, est-ce que ça va jouer sur moi? Sur comment on appelle ça? Mes études. Est-ce que c'est possible de faire mes études étant en Afrique? Est-ce que je peux faire du télétravail? C'est-à-dire que avoir un professeur à part pour te faire du télétravail, faire des cours en ligne. C'est possible. Mais je pense que c'est parce qu'il a un peu négligé ses études pour sa carrière qui est un peu vite montée. Du coup, le petit, il a oublié le pourquoi il avait ses papiers au fait. Et les blancs, ils te regardent. C'est quand tu vas venir te montrer que tu es l'homme à la préfecture pour venir refaire tes papiers. Ils vont te montrer couleur. Et puis il va avoir son visa et puis arriver sur place. C'est pas pareil. Quand il va revenir, il va galérer encore pour un titre de séjour. Hein. Il va encore galérer. Le plus important, c'est qu'il ait un visa au moins de 2 ans ou de 6 mois. Il va essayer de faire la navette. Et puis derrière, profiter pour faire ses demandes. Voilà, il va recommencer encore la demande à la préfecture. Et j'espère qu'ils vont lui donner. Mais moi, je le conseille de faire une demande de titre de séjour en tant que personne normale. Voilà, il est artiste, il est acteur des réseaux sociaux, en tant qu'influenceur ou en tant qu'artiste tout simplement. Il fait son visa, il demande son titre de séjour normal, même si il a 1 an, 2 ans, 4 ans. Mais il n'a qu'à faire un titre de séjour normal. Parce qu'il va encore demander étudiant et puis il va encore aller tourner film en Afrique du Sud. Il va venir encore, on lui refuser visa, on lui donner encore. Franchement, il y a des gens qui cherchent visa, ça fait 10 ans, on n'a pas encore trouvé. Donc, quand on a de la chance, il faut apprendre à contrôler la chance. Hein? Moi, je vais vous laisser. Le TikTok est doux, allez là. Il y a trop de sorciers sur Facebook.
Écrivez en commentaire merci au ministre des Sports béninois. Écrivez en commentaire merci au ministre des Sports béninois. Je vais vous dire son nom. Enfin, il dit mal Omeki. Il s'appelle Omeki. Son Excellence Omeki. C'est Omeki là qui est facile pour moi. Hein. Le reste est dur. Hein. Le reste est dur. Nouvelle. Voilà, il s'appelle Osmald Omeki. Donc, merci à monsieur Osmald Omeki. Merci beaucoup. Franchement, c'est gentil d'avoir écouté ton petit frère, ton jeune frère. Voilà. Je vous ai mis le lien de mon TikTok. Voilà. Rendez-vous dans 2 minutes. Vous pouvez me faire dire des choses. Je ne dis pas. C'est que tu as écrit, il faut lire. Maudit. Rien, il t'a préparé. Il n'a pas préparé. Non, préparé, c'est Dia qui fait à manger aujourd'hui. Moi-même. Il a fait du moulin. C'est pas toi qui as fait. Moi. Aïe, il m'a fait. Il a dit ça. Et moi, c'est. Elle a fait du moulin 15 jours. C'est bon. Merci au ministre des Sports du Bénin. Merci, c'est important. Tu avais fait. J'ai fait en 2, c'est tout. Mais tu ne pas, hein. Tu ne prépares pas? Aïe, ça c'est clash, hein. Tu connais. La chancellerie au Bénin. Mais quand tu me parlais au téléphone, je pensais que c'est toi qui allais faire la... Mais tu m'as dit que tu as payé la pierre, qu'on met ça en grille, au fou. Et on met au fou. Ah, checker. Donc tu as payé mal, donc tu n'as pas préparé quoi. Si la pierre est congelée, hein. Donc, mais dans l'eau alors. Après alors. Tu sais quoi tu as payé? Ok. Quoi, ça veut dire à ton frère, non? Donc, je fais quoi? J'attends que ça se décongèle et puis il y a la marinade pour déposer. Oui. On fait ça à quelle heure? 21h, c'est bon? Ok. Bisous, mes bébés d'amour. Rendez-vous sur TikTok dans 2 minutes.